Sur ce volet politique libyen, nous sommes en ligne avec Riyad Sidaoui. Bonjour, vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. On vient de le voir dans ce reportage, les combats piétinent à Sirte. Les combattants du CNT ne parviennent pas à reprendre complètement le contrôle de la ville. On sait que le CNT attend la chute de Sirte pour rentrer dans le vif des réformes, mais ça peut durer encore très longtemps comme ça. C'est une bataille désespérée, en tout cas pour les partisans de Kadhafi. C'est une bataille désespérée parce qu'ils n'ont aucune chance d'avoir une victoire. Mais ils résistent. Peut-être le CNT a dû donner des garanties qu'ils peuvent être amnistiés, qu'ils peuvent être réintégrés dans l'armée libyenne, mais moi je pense que c'est une question de quelques jours et Sirte et Beni Walid sont finis et la révolution libyenne gagne définitivement. Mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? C'est parce que le CNT ne parvient pas à unifier les combattants sur le terrain? Absolument, plusieurs éléments qui expliquent la donne. D'abord, ce que vous venez de citer, c'est le CNT n'a pas une armée homogène. Ce sont des groupuscules, parfois des islamistes, parfois juste des nationalistes, parfois des rebelles. Donc il n'y a pas une structure, il n'y a pas un commandement. Rappelons-le, le commandant professionnel de l'armée de la Révolution, monsieur le général Abdel Fattah Moussa, a été assassiné. Donc cette armée révolutionnaire a perdu une figure charismatique, un homme d'État, un officier qui pourrait organiser cette armée. Donc évidemment, ils ne peuvent pas de cette sorte avoir plusieurs victoires, mais le temps joue en leur faveur. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le CNT, je le redis, attend la chute de Sirte pour proclamer la libération totale du pays et entrer dans le vif des réformes. Quelles pourraient être les premières décisions que prendrait le CNT pour débuter une construction démocratique en Libye? Absolument, excellente question parce que la Libye connaît un grand problème à cause de Kadhafi lui-même qui a créé un grand vide total institutionnel et politique dans le pays. À mon avis, le premier élément, le premier facteur, la première tâche, c'est construire une armée nationale homogène. Et qui n'est pas tribale et qui n'est pas clientèle, mais c'est une armée comme l'armée tunisienne ou l'armée égyptienne qui pourrait être la colonne vertébrale de l'État libyen et qui pourrait surveiller et protéger la démocratie libyenne. Deuxième élément aussi, construire des institutions, parce qu'on n'a pas d'institutions. Comment réfléchir à construire un parlement, et le multipartisme, les partis politiques, etc. Il n'y a pas une culture électorale en Libye, à la différence de l'Égypte, de la Tunisie. Il n'y a pas des élections. Les Libyens n'ont jamais connu des élections. Ils avaient un dictateur qui dicte ses lois. Donc aussi, autre obstacle, c'est que il y a un grand obstacle, c'est que les armes sont partout en Libye. Il y a une anarchie parce que l'État est effondré, la révolution n'est pas bien organisée, donc on trouve les armes partout, on trouve les armes chez les tribus, chez les corpuscules islamistes, chez les partisans de Kadhafi, ainsi de suite. Et le problème aussi, quatrième problème à mon avis, les islamistes, c'est un courant très très fort qui domine le terrain en Libye. Rappelons-le, par exemple, le commandant-chef de l'armée de Tripoli, c'est M. Abdelhakim Belhaj, c'est un islamiste radical qui était chef d'une organisation pour Al-Qaïda. Les libéraux et les démocrates sont faibles sur le terrain, mais sont forts dans deux niveaux. Au niveau des affaires étrangères de la Révolution et au niveau des médias, parce qu'ils contrôlent les médias avec M. Mahmoud Chammam ou les affaires étrangères avec M. Mahmoud Jeblil. Comment construire une démocratie libyenne? La tâche, à mon avis, ça sera très très difficile. Ce n'est pas comme le cas tunisien. La Tunisie est très avancée par rapport à la Libye, également l'Égypte, mais la Libye, en fait, je pourrais vous dire, on doit tout construire des zéros. Il y a tout à construire. Merci beaucoup Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci pour votre analyse. La répression se poursuit en Syrie. Selon l'opposition, au moins 20 personnes ont été tuées jeudi lors de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité. 10 civils ont ainsi été tués dans le nord du pays, dans la ville de Banash, où l'armée s'est opposée à des déserteurs.